La Banque alimentaire de Dax a fêté cette année ses 25 ans d'existence. 25 ans que cette antenne collecte chaque année des denrées alimentaires redistribuées ensuite aux associations solidaires. Une action qui, au départ, est partie de rien. L'antenne de Dax, elle est née sur une collecte. On était 2-3 personnes, on a commencé à faire une collecte au mois de novembre. On ne savait même pas que la Banque alimentaire de Mont-de-Marsan existait. On est allé porter les marchandises à la Banque alimentaire de Bordeaux. C'est après qu'on s'est rendu compte que Mont-de-Marsan existait. Et donc on a progressé. À cette époque-là, on avait collecté à peu près 30 à 50 kilos maximum. Et donc aujourd'hui, on s'est structuré. On a monté, grâce à la mairie de Dax, on a un local de 600 mètres carrés aujourd'hui, ce qui n'est pas neutre, avec des chambres froides. Donc on a la collectivité qui nous aide, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde le bilan chiffré, on distribue aujourd'hui 860 tonnes dans les Landes pendant une année. C'est énorme. À Dax, on a 60 bénévoles par semaine, qui viennent soit le lundi, le mardi, enfin 60 bénévoles, autant à Mont-de-Marsan, ce qui fait entre 100 et 120 bénévoles. Et on distribue tout ça à 25 associations à Dax et 25 associations à Mont-de-Marsan. Donc on distribue en tout à 50 associations. En fait, nous sommes les grossistes de l'aide alimentaire pour tout le réseau associatif. Plusieurs tonnes de produits qui chaque jour nourrit des personnes qui sont dans le besoin, une action qui affecte les élus prêts à apporter leur soutien. Il y a des gens effectivement en difficulté, qui ont besoin d'être accompagnés et d'être aidés, donc ça c'est important, et c'est l'organisation mise en place par effectivement les assistantes sociales, les CCAS, les SIAS et toutes les organisations qui interviennent. Mais nous, législateurs, on peut à travers, certaines lois, je pense en particulier aux États généraux de l'alimentation, ceux qui vont rentrer en débat très prochainement, sur lesquels je travaille avec le ministre, on travaille justement sur le gaspillage, sur le surplus alimentaire, sur le prix de vente effectivement de ce qui est produit par les producteurs, et je pense que là-dessus, en regardant un petit peu ce qui se fait, les besoins de ces associations, je pense que dans le projet de loi on va pouvoir le faire évoluer, voire l'amender pour que les surplus des gens travaillent pour les réorienter vers la restauration collective. Mais il faut peut-être aussi qu'on retravaille, qu'on s'assure que ce soit bien redistribué vers les associations qui interviennent aussi sur le côté social. Voilà, on ne doit pas laisser le marché de l'alimentation et la distribution en France uniquement aux grandes surfaces. Donc c'est là où effectivement moi en tant que député je serai vigilant et j'essaierai de faire avancer le projet de loi qui va arriver prochainement à l'Assemblée nationale. Malgré cette grande générosité, la Banque alimentaire de Dax se retrouve tout de même face à plusieurs difficultés. On prend en moyenne, on fait 10 à 12% de progression en termes de volume par an. Ce qui fait qu'on arrive forcément à être obligé de pousser les murs. Donc nos 600 mètres carrés sont insuffisants aujourd'hui. Notre difficulté, elle est aussi, mais ça c'est valable pour toutes les associations, elle est de satisfaire aux obligations que nous impose le système associatif, qui nous impose des règles de gestion, des règles de tenue alimentaire, des règles d'hygiène, de froid, de respect de la chaîne de froid, etc. Donc tout ça sont des contraintes lourdes qui viennent à s'imposer à nous. En fait, nous avons les mêmes contraintes que les professionnels de l'alimentation. Nous sommes des bénévoles, tout simplement bénévoles, et nous avons les mêmes contraintes. Ensuite, les autres contraintes, elles sont liées au bénévolat, moi je dirais tout simplement. Le bénévolat est une denrée de plus en plus rare. Le bénévolat, le profil moyen du bénévole, c'est le jeune retraité qui a peur de se retrouver sans activité, et donc il vient côtoyer le monde humanitaire, que ce soit chez nous ou dans d'autres associations, et malheureusement il s'essouffle vite parce que justement ces obstacles administratifs de tous ordres font que derrière ils ne voyaient pas le bénévolat comme ça. Donc on a des gens qui viennent mettre leur cœur pour nous aider, et il y a beaucoup de contraintes qui sont imposées, donc ça leur fait un peu peur. Et voilà, donc les difficultés, c'est ça, c'est ce bénévolat qu'il faut renouveler sans cesse, il faut trouver des compétences. Donc on n'est plus en train de chercher que du bénévolat, simplement, on est en train de chercher des bénévoles compétents. Être un peu plus présent sur le territoire devient désormais l'objectif à atteindre. On a un objectif à court terme, à 2 ans maximum, qui est une implantation dans la MAX, l'agglomération Marénadour-Côte-Sud. Pour une raison toute simple aussi, c'est que la population
évolue et grandit très vite là-bas. Les commerces alimentaires sont beaucoup plus importants dans cette zone et ça n'est jamais que la première des communautés des Landes. Donc il faut qu'on y soit présent. Nous avons de plus en plus de demandes de magasins qui nous appellent de Saint-Julien-en-Born, de Souston, de Cabreton, d'Ossegor pour qu'on récupère leur surplus alimentaire. Quand on est basé à Dax, c'est pas simple. Ça fait des transports, ça fait des coûts, ça fait du temps passé. Donc il va falloir impérativement, notre projet à très court terme, ça va être une implantation future dans la zone Max.